Okulların tatil olmasıyla birlikte veliler için tatlı ve bir o kadar da kritik bir süreç olan tercih dönemi başladı. La Salle Ekolü'nün ülkemizdeki temsilcilerinden Saint Michel Fransız Lisesi Müdürü Jean-Michel Ducrot'la eğitim sistemlerini ve bu süreci konuştuk. Türkiye'de karma eğitime ilk geçiş yapan lise, Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinde eğitim veriyor. Donc, je m'appelle Jean-Michel Ducrot, je suis directeur du lycée Saint-Michel depuis un an, donc c'est tout récent. C'est un établissement de qualité qui a été fondé en 1886 par les frères des écoles chrétiennes. Ce sont des frères qui, au XIXe siècle, fondaient de nombreuses écoles ici en Turquie. C'est un établissement qui n'a pas toujours été sur place, ici, sur notre site actuel. C'est un établissement en fait qui a été d'abord à Pera, ensuite qui a fusionné avec le collège Jeanne d'Arc, ici sur notre site actuel en 1925. Donc c'est un établissement qui, au fil des années, a gagné en qualité et c'est un établissement qui accueille actuellement donc 500 élèves. Ce qu'il faut dire aussi par rapport au lycée Saint-Michel, c'est que c'est un établissement qui a accueilli des filles pour la première fois donc dans les écoles dites étrangères, donc en 1970. Donc depuis 1970, c'est un lycée mixte. C'est un lycée qui, pendant de nombreuses années, a eu certaines spécificités, notamment dans les années 30, 40, etc., où on faisait même de la sténodactylo, etc. Maintenant, c'est un lycée, tout comme les autres lycées bilingues francophones, un lycée général, où on propose donc des sections de FEN, des sections de TME, des sections de social. Et c'est un lycée qui a gagné effectivement énormément en qualité ces dernières années. En réalité, c'est un lycée qui met en avant bien évidemment la culture française et la culture turque. Donc c'est pour ça qu'on dit lycée bilingue francophone. En réalité, je dirais que c'est plutôt un lycée trilingue parce que bien évidemment en Turquie, on a besoin particulièrement de l'anglais et notamment pour toutes les carrières qui sont faites à l'international. Ce qui fait qu'on accorde énormément d'importance bien sûr au français, au turc, mais également à l'anglais. Eğitmen kadrosuna özel bir önem gösteren kurum mezunlarına verdiği denklik belgesiyle yurt dışındaki bir üniversiteye geçiş yapma hakkı sunuyor. Notre objectif, déjà depuis 1963, c'est un lycée en fait qui donne l'équivalence du baccalauréat français. Donc ça, c'est particulièrement important puisque nos élèves vont pouvoir partir à l'étranger, en France, continuer leurs études, mais également dans tous les pays francophones, que ce soit la Suisse, le Canada, la Belgique, etc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point véritablement important, c'est que nous avons une vision à long terme. Le métier d'enseignant a particulièrement changé. Et comme je le dis, le lycée Saint-Michel, c'est un lycée de tradition contemporaine. Donc on ne reste pas sur nos sources, sur la fondation même du lycée, sur l'histoire, mais nous essayons au contraire de nous tourner vers une nouvelle forme de pédagogie, plus innovante, plus en lien avec le numérique. Sur le plan d'abord pédagogique, on essaye de mettre en place un système qui permet aux élèves d'être en lien avec la langue française, en dehors également de la classe. Donc on travaille beaucoup en pédagogie de projet et on essaye de faire en sorte, par exemple, de mettre nos élèves en relation avec des Français natifs. Par le biais de projets e-twinning, par le biais de projets donc, numériques, réalisés directement sur les tablettes, par iPad. On essaye aussi de faire en sorte, sur le plan pédagogique, de proposer des créations à nos élèves. Donc ils vont utiliser la langue devient un outil, un véritable outil de communication pour que le français soit parlé le mieux possible, écrit le mieux possible et de manière plus ludique, plus agréable. Sur le plan culturel, maintenant, pour nous, il est vraiment très important que tout événement culturel soit en lien avec la pédagogie du lycée. Donc, je vais vous donner quelques exemples. On met en place depuis cette année, par exemple, des résidences d'auteurs. Ce qui veut dire qu'on va faire venir un auteur de France
qui va travailler directement avec tout un niveau d'élèves et ils vont faire des ateliers de création, des ateliers d'écriture, créer donc par exemple une petite nouvelle en français et ensuite on va organiser un concours, les mettre en concurrence les uns et les autres. Tous ces ateliers de création sont réalisés avec l'écrivain en question, en présence du professeur et l'objectif ensuite c'est de donner à montrer les réalisations des élèves lors d'une exposition dans notre belle salle Jeanne d'Arc ici. Öğrencilerin sanatsal açıdan da gelişimlerine önem verdiklerine vurgu yapan Jean-Michel Ducrot, yıl sonunda öğrencilerin hazırladığı sergilerle bu çalışmalarının meyvesini aldıklarını dile getirdi. Tout à fait. La salle Jeanne d'Arc est un lieu idéal en réalité pour recevoir à la fois des expositions, des concerts. C'est un lieu qui actuellement, par exemple, expose des réalisations scientifiques faites par 3 lycées, dont le lycée Saint-Michel. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ce lieu de vie soit aussi un lieu de pédagogie. Donc chaque exposition est aussi un moment de faire descendre, un moment idéal pour faire descendre les élèves qui peuvent ensuite réexploiter ce qu'ils ont vu en cours. Un autre exemple, si par exemple on souhaite organiser une exposition photographique, dans ce cas, on va faire en sorte que nos élèves puissent travailler sur l'image ensuite, puissent travailler sur le message, puissent travailler sur l'analyse même de chacune des images qu'ils auront vues durant l'exposition. Lassallean eğitim felsefesinin tarihine değinen Ducrot, ihtiyaç sahibi öğrencilerle yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Les Lassalliens sont très représentés en fait dans le monde et ce depuis des siècles. Il s'avère qu'une mission lassallienne, c'est une mission de valeurs humaines. On essaye d'être au plus près de l'enfant. L'enfant, en fait, est notre centre d'action. C'est aussi l'aide aux plus pauvres, l'aide sociale. Donc on a développé ici dans notre école, par exemple, un club d'aide sociale qui est particulièrement actif, où on va diriger notre action vers les aveugles, vers les personnes qui ont un handicap, vers des personnes qui ont besoin de notre aide. Donc ça peut être aussi des autistes. Dernièrement, une de nos dernières actions, c'est l'aide aux réfugiés syriens, par exemple, puisque ici, en Turquie, on accueille effectivement énormément de Syriens sur le territoire turc et que nous avons une mission éducative également envers les migrants. Donc voilà un petit peu le type d'action que nous mettons en place et qui correspondent complètement aux grandes valeurs lassalliennes. Yurt dışındaki eğitim modellerini başarıyla uygulayan kurumun öğrencileri, Birleşmiş Milletler'in eğitim programındaki çalıştaylarda yönetici olarak görev yapıyor. Nos élèves participent à beaucoup de conférences diverses et variées. Le Kangourou des mathématiques, par exemple, où ils reçoivent de nombreux prix, mais également ils participent à des conférences du modèle des Nations Unies. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que j'y ai beaucoup participé dans d'autres écoles ici en Turquie et j'avais été co-directeur d'une conférence dans une autre école précédemment. Nos élèves, en anglais et en français, participent donc à des conférences du modèle des Nations Unies, sont très souvent sollicités pour obtenir des postes de président ou de vice-président dans des conférences prestigieuses ici en Turquie mais aussi à l'étranger, obtiennent des prix importants qui les aident ensuite à pouvoir partir dans des grandes universités, par exemple en Angleterre, ou avoir une acceptation dans une grande université en Amérique. Donc ça, c'est particulièrement effectivement important. Mais on participe également à beaucoup de tournois sur le plan sportif, essentiellement, et également à des concours sur le plan culturel. Et la mise en avant de nos élèves, grâce à l'obtention de ces prix, est particulièrement importante pour eux parce qu'ils grandissent en toute confiance. İnsan odaklı bir eğitim modeli uyguladıklarının altını çizen Jean-Michel Ducrot, önümüzdeki süreçte yeni bir kampüs alanı yapacaklarını dile getirdi. On
a un réseau d'anciens assez important. Ils ont en fait un DERNEC, c'est-à-dire une association des anciens. Ils se retrouvent très régulièrement. Ils ont d'ailleurs une journée spéciale qu'ils appellent Crêpes Günü, donc la journée des crêpes. On a des anciens en fait qui sont particulièrement connus ici en Turquie, des anciens dans tous les domaines, dans le domaine économique, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine artistique. On a de grands photographes qui sont sortis de notre école, des médecins particulièrement importants. Et ce réseau s'entretient en fait par lui-même, mais également grâce à tout simplement en fait à notre réseau au sein même de l'école. Très souvent, les anciens viennent nous rendre visite, rencontrent les nouveaux élèves. On a aussi un projet qu'on a mené cette année pour nos 130 ans où on a fait rencontrer les anciens élèves qui avaient particulièrement bien réussi et les nouveaux élèves qui les ont donc interviewés et qui ont mis en avant justement toutes les compétences qu'ils avaient acquises au lycée Saint-Michel et ensuite. Donc ça, c'est particulièrement important. Le lycée Saint-Michel ne serait pas ce qu'il est sans toutes les personnes qui ont participé finalement à la réputation du lycée. Her ay mezunlar toplantısı düzenleyen kurum, 130. yıl etkinlikleri için eski öğrencilerinden 13 önemli ismi bir kitapta topladı. Le lycée Saint-Michel est un lycée qui est à taille et à dimension humaine. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc 500 élèves au lycée Saint-Michel et notre objectif, on est à capacité maximum. Donc notre objectif à terme, c'est de construire une extension en fait, du bâtiment dans la cour arrière qui nous permettra effectivement non pas d'accueillir beaucoup plus d'élèves. Notre objectif, c'est peut-être d'avoir 70 élèves supplémentaires, mais d'avoir la possibilité de développer encore plus nos activités culturelles et pédagogiques en lien avec le numérique, mais aussi tout simplement en lien avec le monde. Donc on manque un tout petit peu d'espace, on est à capacité maximum, donc ça c'est le grand projet effectivement du lycée Saint-Michel.